Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo après des semaines de pause, ça m'a fait grand bien. Je reviens en force avec les énergies de janvier 2023 pour chaque signe. Je vous laisserai mettre en commentaire si ça vous intéresse ou pas ce format. Je continuerai ou pas selon vos retours. Les Verseaux ici, ce tirage s'adresse à vous si vous êtes solaire, lunaire, ascendant ou X chose en Verseau qui vous parlera, même si vous n'êtes pas Verseau, mais ce tirage vous appelle, allez-y. Ne prenez que ce qui résonne en vous, évidemment c'est une guidance générale. Si vous avez besoin d'aller un petit peu plus dans le détail, vous prenez un petit rendez-vous avec moi et on va chercher un petit peu plus dans le dur, j'ai envie de dire, parce que là en 10 minutes, on va pouvoir que ratisser. Ok, surtout vous avez une information ici dont on va y venir, où c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler en séance, en consultation. Alors, amis Verseau, j'ai envie de vous dire, c'est un très joli tirage, je n'ai pas d'avis à donner, mais j'ai quelque chose de très connecté au spirituel, les Verseaux, d'accord? J'ai ici, dans votre travail de janvier 2023, un déblocage du troisième œil, c'est-à-dire qu'on s'écoute beaucoup plus. On va transformer son intuition qu'on n'écoute peut-être pas forcément en quelque chose de moteur, d'accord? Vous allez ressentir beaucoup plus de choses, savoir écouter beaucoup plus quand ça sera nécessaire, et en tout cas vous servir de ça comme d'un petit compagnon, ok, qui va vous accompagner. Cette intuition-là, aujourd'hui, visiblement, peut-être que vous ne l'écoutez pas assez, ou peut-être que vous restez un petit peu trop terre à terre. Il y a quelque chose de plus léger à mettre, de plus spirituel, de plus connecté. Ok? Les Verseaux, vous avez des bonnes cartes. Ici, avec retombées positives, les vies antérieures, lien dans les vies antérieures, et un changement imminent. Je vous explique. Le lien dans les vies antérieures, on ne va pas le traiter sur une vidéo aussi courte, parce que c'est quelque chose qui nécessite un travail. En tout cas, moi, de la façon que j'ai de le travailler, ça nécessite vraiment une personnalisation. Ça nécessite une autre préparation, un autre protocole pour travailler ça. Donc ça, vraiment, si quelqu'un qui regarde cette vidéo veut aller le traiter d'une autre façon, il faut prendre rendez-vous avec moi. Vraiment, c'est pas quelque chose que je traite comme ça. C'est pas anodin. Vous avez ici un rappel de quelque chose que vous avez sûrement déjà traversé, hein, ça c'est ce que je peux vous dire, que vous vous êtes sûrement incarné avec un besoin de comprendre cette chose-là autour de votre intuition et de ce qu'on va voir derrière, qui est comme un schéma répétitif, d'accord? En tout cas, ce qu'on comprend ici, c'est que les choses vont changer, ok? Dans le positif, évidemment, le changement est imminent, c'est généralement quelque chose qui dure qu'on projette sur moins de 3 mois. En tout cas, retombée positive ici, c'est vraiment pour nous dire, ça va bien se passer, on est dans l'abondance positive, ça ne veut pas forcément dire l'argent, mais ça peut. L'abondance positive en tout, ça veut dire je fais venir à moi ce qui est bon pour moi, etc. etc. Ici, les Verseaux, j'ai un fort message et ressenti de vous demander de préparer un tableau de visualisation. C'est comme si on vous disait, il va falloir poser les choses, parce que ça part un peu dans tous les sens. Les Verseaux, vous avez cette facilité à avoir beaucoup de choses qui vous intéressent, à pas partir dans tous les sens. C'est pas forcément ce que je veux dire, parce que vous êtes aussi très carré. Mais il y a ce côté-là où je me remplis du nouveau, je me remplis de ce que j'apprends. Voilà, il y a ce truc-là. Aujourd'hui, travailler un petit peu sur quelque chose de plus léger et de, paradoxalement, plus spirituel. Je dis pas que le spirituel est léger, attention. Je dis travailler sur des choses qui sont peut-être un peu moins palpables et mettez-y un petit peu plus de légèreté. D'accord? C'est-à-dire que là, c'est comme si on vous disait, vous êtes un petit peu trop carré les Verseaux, voyez les choses d'un autre angle, mettez-y un petit nez rouge et mettez-y un petit peu plus de paillettes, de machin, de ce qui vous parlera. En tout cas, il y a une idée dans tout ça de peut-être être un petit peu trop cartésien. D'accord? La retombée positive, elle va venir par un travail, pas forcément de l'ombre, hein, mais d'un travail passé, des vies passées, de blessures de l'âme qui peuvent venir de n'importe où. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'aller chercher la vie antérieure. Attention, on n'est pas obligé d'aller retracer toute l'histoire. On peut aller chercher le nœud, la mémoire qui est liée à cette vie antérieure et travailler dessus pour la libérer. La retombée étant positive, vous allez aller vers une période de changement. Ici, vous avez quand même des cartes qui sont très parlantes avec
avec le tarot zen, qui sont aussi beaucoup dans la couleur rouge. On est beaucoup dans la racine, dans le terre-à-terre, d'accord, dans le chakra racine. Vous avez l'espièglerie, qui est une carte où, comme je vous disais, mettez-y un petit peu de clownesque dans ce que vous faites, un peu plus de clownerie, un peu plus de, de folie. Ne soyez pas que dans le business plan, le je fais ça parce que ça a une conséquence, etc. C'est pour vous dire qu'il y a un œil frais, un souffle nouveau qui arrive, quelque chose qui visiblement est plein de paillettes, comme vous l'avez sur la carte, donc il serait temps de vous mettre dans des dispositions d'accueillir quelque chose comme ça. C'est une carte où le mot qui me vient, c'est l'innocence, ok? Un peu plus d'innocence comme l'enfant intérieur, un peu plus de... Je peux faire ça sans que j'ai besoin d'y mettre un acte d'adulte ou un acte de conséquence derrière. Ici, on vous dit, il serait temps d'ouvrir les bras, il serait temps de prendre les paillettes à bras le corps. Vous avez quelque chose qui arrive et votre côté un petit peu trop carré vous empêcherait de écouter votre intuition. Vous allez voir à quel point ça va vous faire du bien. Cette carte du créateur, elle est là pour continuer un petit peu dans ce ressenti, puisque là, c'est une carte qui vous dit... vous avez la capacité d'un créateur, vous avez la capacité de comprendre, comme une expérience de vie, de comprendre comment on peut enrichir sa vie, comment on peut enrichir celle des autres. C'est peut-être aussi des gens, les Verseaux, qui sont dans l'accompagnement thérapeutique parallèle, ou X chose, infirmière, ou etc. Ou infirmier. Vous avez ici un message qui vous dit, en fait, vous avez un petit peu tout compris, vous savez ce qu'il faut faire pour mettre en route certaines choses, mais mettez-y un peu plus de légèreté pour pouvoir voir plus loin. Là, c'est comme si vous aviez les œillères de quelque chose de strict. Ouvrez les œillères, vous allez voir comme il y a plein de choses encore à faire. Ce que vous avez avec le valet de bâton, c'est exactement ça. Une nouvelle passion, une nouvelle envie. C'est une énergie très fraîche, très jeune. C'est quelque chose où on sent un enthousiasme. Il y a... c'est le padawan. C'est comme disait Yéna dans la formation que j'ai suivie, Yéna que vous pouvez suivre aussi sur YouTube. J'ai suivi sa formation tarot et pop culture et elle l'assimile au padawan et je trouve que c'est hyper bien trouvé. Parce que c'est la connexion où on reçoit des messages d'ailleurs. D'ailleurs, il regarde dans le ciel, ok? Il est à l'aube de quelque chose qui va se construire, qui est en lien avec le spirituel aussi, qui est en lien avec son intuition aussi. Il va ouvrir une nouvelle porte, d'accord? Il y a pas mal de mystères, il y a pas mal de choses qu'on ne sait pas. Lâchez prise sur les choses que vous ne savez pas, les Verseaux, parce que c'est compliqué pour vous de ne pas avoir la main sur. Ce qu'on vous demande de travailler ici pour libérer des choses et arriver au changement, c'est ça. Détachez votre main de ce que vous voulez contrôler sans cesse, puisque ce que vous avez derrière, c'est quand même le 10 de coupe qui est une des plus belles cartes qu'on a eu aussi dans sur un autre signe. Le 10 de coupe, c'est la félicité, c'est le bonheur, c'est la réunion de famille, amis, de travail, de ce que vous voulez. En tout cas, on danse, on fête, ok? On est dans quel est le mot que j'ai sorti? La complétude. On est dans quelque chose de très en harmonie, très solide, très, on a la maison, le petit... On a tout pour être heureux et on sait où on va, d'accord? On a suffisamment transcendé nos besoins, nos envies, tout ça. On arrive à la porte de quelque chose de nouveau, de frais, où on va être le créateur, sauf qu'il faut arriver à lâcher un petit peu, s'écouter un petit peu plus, et puis aller travailler ce qu'il y a à travailler dans vos vieilles mémoires. Voilà pour vous les Verseaux pour janvier 2023. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous n'avez pas compris quelque chose, pareil, vous me laissez un message et puis on viendra mettre la lumière dessus. J'espère que ce format vous plaît. Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire pour voir si je continue. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bye bye.